Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Val. La bibliothèque peut-elle ou doit-elle jouer un rôle dans la construction individuelle et sociale des adolescents? Nous sommes avec Quentin qui a 17 ans. Il aime les pizzas 4 fromages, il aime les jeux vidéo, il aime pas les lentilles et il aime pas la piscine. Lucie, 17 ans, qui aime les animés, elle aime dessiner, elle aime les jeux vidéo, elle n'aime pas parler en public et elle n'aime pas les haricots verts. Avant de les écouter, voici une annonce de notre partenaire et sponsor. Votre ado n'aime pas les légumes ? VG Viande, les premiers légumes au bon goût de viande. Ça a la couleur des légumes, la forme des légumes, mais ce n'est pas des légumes. VG Viande, c'est très très bon. L'abus de VG Viande est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Pensez à covoiturer. Ne marchez pas sur les opossums. Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. Écoute, c'est Chandail et Chignon. Où sont les ados? Une question que se posent tous les bibliothécaires. Lucie, pourquoi est-ce que tu viens à la médiathèque? Pour jouer à des jeux, principalement Cuphead. Ça fait un an, je suis venue pour jouer à ce jeu. Ma partie a été effacée. Il faut encore que je m'en remette psychologiquement, d'accord? Faut que je recommence. Ça fait 3 fois que je recommence. Je crois que je vais jamais y arriver à le finir. Donc tu viens exclusivement pour les jeux? Oui. Au début, quand je venais à la médiathèque, c'était particulièrement pour lire des bandes dessinées. J'aimais beaucoup Kid Paddle et Game Over. Quand j'ai découvert l'espace multimédia, je me suis mis à y aller beaucoup plus souvent et c'est là que j'ai plus découvert le jeu vidéo, particulièrement sur PC. C'est un environnement, ça fait pas travail ou bibliothèque, c'est bizarre à dire, mais dans le sens où dans une bibliothèque, c'est des grands amphis de livres et c'est des tables et tout le monde se met à sa place et lit dans son coin. C'est sympa, mais je trouve que c'est mieux ici parce qu'il y a plus de facilité à parler aux gens et le personnel, en général, c'est plus simple de vous parler aussi, je trouve. Donc ça correspond pas ici à l'image que tu te fais d'une bibliothèque, c'est ça? C'est plus détendu en soi, donc c'est plus facile d'être détendu. Oui. Donc tu aimes le fait que ce soit décontracté. Tout à fait. Il y a aussi un côté très communautaire où on rencontre des gens, où on va pouvoir discuter autour d'une passion commune, sachant que les gens qui viennent ici, tous rassemblés autour du jeu vidéo. Donc voilà, c'est un plaisir de pouvoir rencontrer des gens, se faire des amis ici. Est-ce qu'il y a des choses que tu trouves pas ici, que tu aimerais changer ou des propositions que tu as à faire? Plus d'événements organisés pour faire venir les petits et les grands, que ce soit autour du jeu vidéo, de la littérature, du cinéma, de tous les domaines qu'on peut retrouver à la médiathèque, même la musique. Je trouve que ce serait vraiment quelque chose d'intéressant d'en faire plus régulièrement et que ce soit qu'il y ait plus de monde. Tu veux dire des animations, c'est ça? C'est ça, comme la nuit des bibliothèques. Chandail. Chignon, Chandail et Chignon, le podcast le podcast. des médiathèques de Saint-Médard-en-Val. Ouh là là. Pourquoi, à ton avis, les ados ne viennent pas à la bibliothèque? Les ados ont une vue assez péjorative de la médiathèque, de la bibliothèque en général. Je pense que c'est un endroit chiant où on va seulement lire, où il n'y a que des passionnés de romans policiers ou ce genre de choses. Et du coup, ils ne prennent pas forcément le temps de venir et de découvrir ce qu'il y a. Et ça se fait uniquement sur le bouche à oreille. La plupart ne savent même pas qu'il y a un espace multimédia où ils pourraient se retrouver pour jouer, ce genre de choses. Et il y a aussi le fait qu'on a accès beaucoup plus facilement, on va dire, à même n'importe quel type de lecture depuis chez soi. Donc il y a un intérêt qui se perd. Tu dirais quoi à tes amis pour les convaincre de venir? Mes amis seraient plutôt, on va dire encore une fois dans le jeu vidéo, les convaincre de venir parce que ça permet vraiment de pouvoir tous profiter d'un même jeu dans une même pièce, avoir l'occasion d'avoir du matériel pour pouvoir se faire plaisir entre amis, pouvoir tout simplement profiter, rencontrer des gens, même si c'est pas forcément très longtemps. C'est ça que j'ai préféré, c'est le moment que j'ai préféré à la médiathèque, c'est de pouvoir ramener un groupe d'amis tous sur le même jeu pendant 1 heure et qu'on kiffe tout simplement. Ça dépend qui c'est. Des gens, ça va être plus facile de les convaincre et il y a d'autres personnes, je vais plus les traîner de force. Éventuellement, ils s'habitueront. Et du coup, tu vas utiliser quels arguments? Rien, viens. Ça fonctionne très bien. Et tu penses que ce sera suffisant? Oui, mais sinon, si j'ai besoin d'argumenter, c'est facile. Je peux dire qu'il y a une grande collection de mangas animés et que tout le monde est sympa ici, donc c'est cool. Ado de 17 ans, comment tu écoutes la musique? Comment tu la consommes, dirons-nous? C'est-à-dire, oui, j'ai des CD, alors j'écoute mes CD et aussi j'écoute directement sur mon téléphone des musiques que j'ai et je stream aussi. Comme la majorité des gens de mon âge, on va dire, je l'écoute en streaming.
Personnellement, j'utilise Deezer et d'autres utilisent Spotify. Mais il m'arrive quand même encore d'acheter soit les CD, voire les vinyles. Pas forcément pour les écouter, mais pour un genre de soutien à l'artiste et aussi un genre de souvenir. Chandail. Chignon, Chandail et Chignon. le podcast Le podcast. des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Ouh là là. Pour travailler avec les adolescents, il est essentiel que les bibliothécaires connaissent leur culture et leur mode de vie. Avec la consommation culturelle à la demande, VOD, podcasting, téléchargement, streaming, ils ne sont plus soumis aux grilles de chaînes télévisées, aux bandes radiophoniques ou aux horaires des magasins culturels et des bibliothèques. Écouter de la musique tout en téléphonant, jouant et chattant sur un ordinateur est naturel et habituel pour beaucoup d'adolescents. Pour autant, certains n'attendent rien des bibliothèques ou ne savent pas ce qu'ils peuvent y trouver. Et d'autres y ont au contraire des habitudes très précises. C'est le cas de Quentin et Lucie, qui nous disent que les bibliothèques peuvent s'inscrire dans ces différentes pratiques. Ils viennent à la bibliothèque pour trouver et créer des interactions et du partage avec leurs amis, mais aussi avec les bibliothécaires. Ils nous rappellent que les animations participatives, comme par exemple la nuit des bibliothèques, sont également très appréciées. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Chandail et Chignon. Chandail et Chignon. C'était pas très intéressant.